En ce moment, je pense qu'on peut le dire, Rory Martin est le plus présent des absents en ce moment, avec toute cette histoire entre Aprilia et le pilote espagnol dans cette rupture de contrat. Alors aujourd'hui, on va pas totalement reparler de cette situation, on en a déjà reparlé, on en parle de partout. Donc on connaît la situation maintenant entre le constructeur italien et le pilote espagnol. Mais c'est surtout la rumeur d'une arrivée chez Honda pour 2026 dont on va parler dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vais tenter de répondre à la question: est-ce vraiment le bon choix pour Rory Martin de quitter Aprilia pour Honda? C'est pas si évident que ça. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et nous, on est parti. C'est quand même une sacrée histoire, tout ça, depuis quelques mois maintenant, depuis la blessure de Rory Martin au Qatar, la seule course qu'il aura effectuée pour Aprilia, une course qui n'aura duré que finalement quelques tours pour le pilote espagnol. Depuis, c'est la guerre avec son employeur. Rory Martin, il veut clairement quitter l'équipe italienne et rejoindre potentiellement Honda. Apparemment, il y a des grosses discussions avec le constructeur japonais qui, évidemment, ne se le cachent pas. Ils ont envie de voir Rory Martin rentrer dans leur équipe seulement si Rory Martin casse son contrat avec Aprilia. Pour le moment, Honda est un petit peu dans l'attente. Tout dépend de ce qui va arriver entre Aprilia et Rory Martin. Si le contrat liant les deux parties jusqu'à fin 2026 va exploser et que finalement ça ne se termine que fin 2025 finalement. Dans ce cas-là, Honda pourrait potentiellement laisser la deuxième place aux côtés de Joan Mir pour Rory Martin. Évidemment, la question ne se pose pas, évidemment que ce sera un bon choix pour Honda, pour le constructeur, avoir un Rory Martin avec eux, le champion du monde en titre. Et évidemment, ça serait qu'un plus. Normalement, ça devait déjà être le cas avec Aprilia, et puis au final, il y a plus de moins que de plus en ce moment. Mais techniquement, sur le papier, en tout cas, pour Honda, avoir Rory Martin, c'est quand même une valeur supplémentaire pour le constructeur japonais. En revanche, est-ce que c'est vraiment un si bon choix que ça pour Rory Martin de quitter Aprilia pour Honda? Alors, il y a quelques mois de cela, quand tout avait commencé, au moment où Rory Martin avait envie de quitter Aprilia les premiers temps, ça aurait pu être une bonne affaire pour le pilote espagnol sur le papier. À ce moment-là, Aprilia était dans un moment assez difficile, la moto ne fonctionnait pas totalement. On avait aussi un pilote qui devait s'adapter à cette moto officielle, Marco Bezzecchi, son coéquipier. Donc, on était dans une période assez floue. On avait perdu Rory Martin sur blessure, déjà sur les tests de Sepang, sur les tests de Buriram également et sur le début de la saison. On le retrouve au Qatar, il se reblesse. Bref, c'était une situation vraiment compliquée. Marco Bezzecchi avait du mal. Il arrivait à peine à rentrer dans le top 10. On avait un Ayugua qui faisait un très bon début de saison pour un rookie. Mais pour la marque, c'était pas encore exceptionnel. Ça faisait des top 10, mais c'était pas ce à quoi s'attendait finalement Aprilia. Même si Ayugura avait fait un très très bon début de saison pour un nouveau pilote dans la catégorie. Puis on parlera pas de Raúl Fernandez, qui n'était pas du tout au niveau en début de saison en tout cas. Et donc tout ça a fait qu'Aprilia n'avait pas vraiment les résultats escomptés. Ils étaient même à un moment donné derniers au championnat des constructeurs. C'est pour vous dire, ils étaient entre la 4e et 5e position dans ce championnat. Donc c'était quand même assez difficile. Pas le moindre podium, pas la moindre victoire. Bref, c'était vraiment très loin. On avait retrouvé le niveau d'Aprilia de 2021 par exemple. Donc c'était difficile quand même pour la marque italienne. Et de l'autre côté, Honda, ça allait bien. Ça allait bien. Ils avaient amélioré grandement leur moto. Johann Zarco avait gagné en France, podium en Grande-Bretagne. Bref, jusque-là, tout allait bien. On voyait Johann Zarco tout autant performant que l'année précédente, mais avec une bien meilleure moto. Tout de suite, il arrivait à faire des top 5 assez régulièrement, des top 10 tout le temps quasiment. Et même les pilotes officiels sont rentrés quasiment tout le temps dans le top 10. Pour Joan Mir quand il tombait pas. Pour Luca Marini, même lui qui avait beaucoup de mal l'année dernière, arrivait souvent à rentrer dans le top 10. Donc c'était vraiment très positif. Et à ce moment-là, Honda était deuxième au championnat des constructeurs quand Aprilia était entre la 4e et 5e place. Donc à ce moment-là, au moment où Rory Martin a voulu quitter Aprilia, c'était, on va dire, la bonne affaire. Donc ça pouvait éventuellement s'entendre, même si évidemment vouloir partir tout de suite d'Aprilia après quelques mois seulement pour manque de résultats alors que le gars est tombé à chaque fois et qu'il n'a pas fait la moindre course quasiment. Bon, sur le plan moral, on repassera, mais sur le plan de la performance, ça pouvait encore se comprendre.
Sauf que le Rory Martin, il est peut-être allé un petit peu trop vite parce que là, ces derniers temps, la situation s'est complètement retournée. Aprilia recommence à performer, notamment avec son pilote officiel, le seul vrai pilote officiel, Marco Bezzecchi, qui a fait une superbe course en Grande-Bretagne, qui a gagné la course. Dernièrement aux Pays-Bas, le dernier week-end, il monte sur le podium sur les 2 courses et il n'était pas très loin derrière la victoire de Marc Marquez le dimanche. Donc à nouveau, cette Aprilia, elle commence à reperformer à nouveau. Maintenant que Marco Bezzecchi a compris à peu près le mode d'emploi de cette Aprilia, ça va beaucoup mieux. Et donc, normalement, en tout cas sur le papier, si ça marche pour Marco Bezzecchi, ça aurait dû fonctionner pour Rory Martin. Parce que globalement, on va se le dire quand même, Martin est un peu meilleur quand même que Marco Bezzecchi. Il a montré beaucoup plus de choses que le pilote italien. Donc, finalement, il est peut-être allé un petit peu trop vite. Mais c'est pas seulement ça. Aprilia d'ailleurs est remonté de la 4e place à la 2e au championnat des constructeurs. Ils sont maintenant le dauphin de Ducati. Donc c'est pas rien non plus. Sauf que dans le même temps, Honda a rechuté. On a retrouvé à peu près le même niveau de performance de cette Honda par rapport à l'année dernière, ce qui est quand même assez inquiétant. Depuis le Grand Prix d'Aragon, ça ne va plus. Il n'y a quasiment aucun top 10. Il y en a eu plus que 1 sur les 3 derniers week-ends avec Joan Mir. Mais sinon, c'est compliqué. Même pour Johann Zarco, plus le moindre top 10 depuis son fameux podium en Grande-Bretagne. Les performances ont vachement chuté quand même chez Honda. Il est à nouveau difficile de passer en Q2. Zarco y est arrivé encore, mais c'est miraculeux. Mais sinon, en termes de rythme, ça ne va plus vraiment pour Honda. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'en ce moment, sur les 3 derniers week-ends de course, Honda a chuté de la 2e à la 4e place. Ils ont fait l'inverse d'Aprilia. Donc actuellement, l'Aprilia est meilleure que la Honda, on peut le dire. Ce qui n'était pas le cas en début d'année. Donc à mon avis, en ce moment, le Rory Martin est en train de se dire j'ai peut-être fait une erreur de vouloir quitter Aprilia. En tout cas, en ce moment, il montre beaucoup plus de performance que la Honda. Donc est-ce que c'est vraiment un bon choix? Je suis pas si sûr que ça. Après, il faut prendre en compte aussi 2027, la nouvelle réglementation qui va arriver assez vite finalement. Maintenant, elle va arriver dans 1 an et demi. On va commencer à vraiment y travailler là dans quelques mois, très certainement. Honda va avoir évidemment beaucoup d'espoir sur cette nouvelle réglementation. C'est à peu près, on va dire, le seul moyen de pouvoir revenir aux avant-postes avec une nouvelle moto à partir de 2027. Il va falloir compter sur une bonne compréhension de ce nouveau règlement pour Honda dès le début, pour évidemment pouvoir être le plus compétitif possible dès le début de la réglementation, début 2027, et espérer que les autres constructeurs aient un petit peu plus de mal face aux constructeurs japonais. Donc ça doit rentrer en compte, je pense, aussi pour Rory Martin sur le long terme avec le constructeur japonais pour le rejoindre, parce que 2026 sera peut-être un peu compliqué à nouveau, parce que Honda, même s'ils gardaient leur niveau de performance du début d'année, c'était pas non plus un constructeur qui jouait un titre ou quoi que ce soit. C'était quand même assez compliqué. Ça jouait quelques fois le podium, mais très rarement aussi. Ça restait pas non plus des performances exceptionnelles. En tout cas, pas de ce que voudrait Rory Martin. Martin, évidemment, il veut la moto la plus compétitive pour jouer des titres. Bon, il s'est rendu compte qu'avec Aprilia, ce serait plus compliqué que prévu. Mais au final, ça aurait pu faire quelque chose finalement, sans ces blessures et sans tout ce cinéma contractuel entre les deux parties. Mais voilà, au début, Rory Martin, c'était surtout sur la performance qu'il voulait sûrement quitter Aprilia pour Honda, parce qu'il a vu tout de suite que la Honda était meilleure que l'Aprilia, ce qui n'est plus le cas actuellement. On va se dire aussi, au niveau de l'argent, Honda paye plus qu'Aprilia. Après, je ne sais pas si c'est vraiment le plus gros facteur pour que Rory Martin rejoigne Honda. Je pense qu'il n'y a pas que l'argent non plus. Ça reste quand même un pilote qui, je pense, veut être le plus compétitif possible, plus que de penser à l'argent. Mais bon, ça pèse un petit peu dans la balance quand même d'avoir un salaire plus élevé que dans l'équipe officielle Aprilia. Et voilà, au niveau de la performance de la moto, Aprilia, ils sont un peu plus sereins que Honda. Disons qu'il y a plus de chances qu'Aprilia performe sur tout le long d'une saison que Honda. Et c'est ce qu'on est en train de voir actuellement. Là, il y a pas mal de circuits où la Honda, elle ne fonctionne plus. Alors que la Aprilia, là, elle commence à bien fonctionner et sur quasiment tous les circuits. Donc, faut voir aussi comment ça va se développer tout ça sur les prochains Grands Prix. Là, en Allemagne, là, dans 2 semaines maintenant. Il faudra voir aussi dans les prochaines courses, mais en tout cas, pour le moment, c'est avantage Aprilia en termes de performance pure par rapport à Honda.
Donc à la question, est-ce que c'est un si bon choix que ça pour Jorge Martin de rejoindre Honda plutôt qu'Aprilia? Ben finalement, j'ai envie de dire que non, en tout cas sur le court terme, je dirais que non. Il y a quand même plus de potentiel dans l'Aprilia que dans la Honda. Après, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, faut voir ce que ça va donner sur la suite de la saison, mais j'ai l'impression que Honda est en train un petit peu de reperdre pied, alors qu'Aprilia, eux, sont en train de revenir à la charge. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et puis nous, on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. À bientôt.